Salut, c'est JB de jbmarcy.com. On se retrouve pour cette première vidéo de 2018. L'occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année et de vous accueillir dans ma petite Laponie enneigée. Il fait que -8, donc on se permet d'être dehors. Il a fait -25 autour de Noël, donc c'était un petit peu plus compliqué. On se retrouve donc pour réfléchir ensemble autour de votre rupture et de votre reconquête amoureuse, avec aujourd'hui un thème sur lequel je reviens souvent, que j'ai pas forcément expliqué dans le détail. En tout cas, j'aimerais aujourd'hui y revenir parce que cela nous pousse à nous poser énormément de questions, vous pousse à me poser beaucoup de questions, à vous poser beaucoup de questions. Tout cela incluant donc l'idée qu'il faut continuer à travailler cette notion qu'est l'égoïsme relationnel. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Vous savez très bien qu'au moment de la rupture amoureuse, il y a cette véritable notion de perte de repères, ce traumatisme, j'en parle extrêmement souvent. Et puis il n'y a pas besoin d'être Einstein pour analyser l'amplitude de vos sentiments. La tristesse, la douleur sont là et la victimisation apparaît. Attention, quand je parle de victimisation, j'entends pas nécessairement le fait de vous traîner par terre, de pleurer, de ne plus pouvoir vous relever, de rester dans votre chambre avec une bouteille de whisky et une boîte de chocolat ouverte. Ça peut être le cas, ça a été le mien pendant longtemps quand j'ai subi ma propre rupture amoureuse, mais il y a aussi des gens qui, très heureusement, se relèvent, continuent à avancer, mais on a toujours cette boule au ventre, on a toujours cette douleur qui nous suit. Et le problème est un problème de positionnement. Pourquoi ? Parce que la volonté humaine est une volonté de rationalisation et on part à la recherche de réponses. On veut comprendre pourquoi est-ce qu'on nous a quittés, que l'objectif soit de devenir meilleur personnellement, de devenir meilleur pour son ex ou de tout simplement apporter à l'autre la preuve qu'on a véritablement évolué, qu'on a compris, qu'on veut évoluer. Quel que soit le point de départ de votre réflexion, on a cette idée de vouloir quelque part contre-argumenter. Le problème de cette contre-argumentation, elle est basée sur une logique qui, à mon sens, n'est pas bonne et totalement subjective. Pourquoi ? Parce que dans cette idée-là de compréhension, on voit deux acteurs. On voit la personne qui part et on voit la personne qui est laissée. Vous me direz, vous étiez dans une relation ensemble, donc finalement, cette logique-là est applicable, est normale. J'ai envie de vous dire que c'est relativisable. Pourquoi ? Mais parce que vous le savez très bien, votre ex est parti non pas pour vous faire du mal, mais pour se faire du bien quelque part. Il y a cette volonté libertaire, il y a cette volonté d'assumer une vision qu'on avait déjà commencé à établir sans vous, même si c'est malheureux, même si ça vous fait du mal. Vous êtes finalement quelque part dans cette logique de recherche de liens permanentes. L'égoïsme relationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est de voir à travers l'autre, à travers ses actions, à travers ses réflexions, à travers ses idées, quelque chose qui vous concerne directement. Vous êtes dans le « on me répond parce que on ne me répond pas, parce que on ne me met qu'un simple mot, parce que on me met un long texte, parce que ». C'est toujours dans une espèce de recherche, soit de prouver que vous êtes finalement la victime, soit que vous êtes encore bien dans le film finalement. Mais il y a toujours cette idée de se dire voilà, je suis le centre de, je suis le cœur de, cela me concerne. Et finalement, on ne me répond pas parce qu'on me manque de respect, parce qu'on veut ceci, parce qu'on veut cela. Alors entendons-nous bien, évidemment, le respect est quelque chose qu'on vous doit entre guillemets, mais l'idée de se dire qu'il y a véritablement du côté de votre ex un devoir de faire quelque chose envers vous, quelque chose de particulier, parce que c'est plus que du respect que vous voulez, on est bien d'accord. C'est une personne qui vient vers vous, qui soit vous présente des excuses, qui vous explique qu'on comprend votre point de vue, votre douleur, etc. etc. Il n'y a pas longtemps, on m'a quand même demandé, voilà, je ne comprends pas, JB, peux-tu m'expliquer pourquoi mon ex refuse de me voir simplement pour aller boire un café ? Après tout, je lui ai rien fait, on a vécu une histoire d'amour, pourquoi refuser de simplement passer du bon temps ? La réponse à moi me paraît évidente, la personne, pour elle, ce ne l'était pas du tout. La réponse, quelle est-elle ? Elle est que ton ex se sent coupable, ton ex n'a juste pas envie et ça ne te regarde pas toi directement, c'est pas nécessairement aller boire un café qui est la problématique, c'est de partager du temps avec toi alors qu'on vient de te faire du mal. Ce sont des choses qui sont extrêmement naturelles, mais avec cet égoïsme relationnel, on se place dans les pompes de l'autre sans aucune véritable volonté d'être objectif. On se place avec une énorme empathie envers soi-même. Le problème, c'est que cette empathie
elle n'a pas véritablement de légitimité. En tout cas, elle peut ne pas exister et ça ne veut pas dire que votre reconquête amoureuse sera pour autant totalement impossible. Et ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel il faut se pencher. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser sur l'idée de « Ah tiens, j'ai une réponse, donc ça veut dire que mon ex pense ceci, pense cela », mais simplement sur l'idée que vous n'êtes pas au cœur des préoccupations de l'autre. Et c'est tant mieux, ça va vous pousser à vous focaliser sur vous, ça va vous pousser à revenir dans une communication extrêmement légère. Et oui, c'est vrai que parfois on ne vous répondra pas parce qu'honnêtement, votre ex a autre chose à penser qu'à vous. Mais encore une fois, c'est pas une grosse problématique. Il faut véritablement se sortir de là. Je raconte souvent cette anecdote, moi, quand j'étais en France entre deux verres de whisky et je me rappelle que sur son mur, enfin son réseau social à l'époque c'était MSN. Vous saviez, on pouvait mettre des statuts. J'avais mon ex de l'époque, ma femme, qui avait mis quelque chose en suédois et moi je l'avais traduit par en repos si vous voulez. Et en fait non, c'était le contraire. C'était parti pour travailler et elle était sur son statut absent et toute la journée j'étais à guetter une réponse à me dire ça se fait pas, c'est dégueulasse, je lui parle, elle est même pas au boulot et elle ne me répond même pas. Alors évidemment, j'essaie de me convaincre, elle est peut-être en train de faire du sport, elle est avec ses copines, etc. J'ai réussi à recommuniquer plus tard avec lui, je lui ai fait un caca nerveux, elle m'a expliqué non mais t'es juste idiot parce que la traduction c'est pas la bonne, c'est que j'étais juste au boulot et j'ai laissé le truc sur on parce que j'étais en train de télécharger je sais plus quoi. On se sent con, pourquoi ? Parce qu'on est dans cet égoïsme où on pense à soi. Je me pensais que c'était un manque de respect, que c'était une preuve de ceci, de cela. C'était une preuve de rien du tout, c'était une preuve que sur le coup, j'étais vraiment pas très intelligent. Est-ce qu'il faut me culpabiliser pour ça ? Non, bien évidemment, mais il faut s'en rendre compte pour vite reprendre le chemin de la réalité et se dire qu'on a besoin effectivement de se focus sur soi. Beaucoup de gens vont me dire, oui non mais d'accord, mais moi j'ai besoin de savoir, hein, j'ai besoin de savoir le pourquoi on m'a quitté, pourquoi est-ce que mon ex réagit comme ça alors qu'il ou elle aurait pu réagir autrement, etc. Et puis, si tu insistes en me disant que j'ai pas besoin de savoir le pourquoi, ma réponse finale ce sera de toute façon moi je suis comme ça, j'ai besoin de réponses pour pouvoir avancer. Et là, j'ai envie de vous dire d'être honnête envers vous-même parce que vous êtes a priori un être humain, quoique si je commence à diffuser sur de nouvelles planètes, c'est super, ça me fera une plus grande audience, mais l'idée c'est que étant un être humain, oui, vous avez cette volonté de rationalisation qui reste extrêmement naturelle, hein, je suis pareil, hein, on se pose des questions existentielles, mais il faut être honnête aussi en se disant, voilà, ces questions existentielles qu'on se pose, on a pas souvent les réponses. Il y a même énormément de choses autour de vous mais que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas et que vous ne comprendrez sans doute jamais. Vous comme moi, hein, attention, hein, je ne fais pas de disparité, je ne nous sépare pas de ce raisonnement-là, c'est complètement valable pour tout le monde, mais quand on pense à des questions astrophysiques, j'ai envie de dire, hein, la création de l'univers, alors oui, il y a le Big Bang, etc., mais on a aussi les différentes visions religieuses, on a plein de choses, des questions tout bêtes, qui est arrivé avant, l'œuf ou la poule. Personne ne le sait, pour autant ça ne vous empêche pas de vous lever le matin, de manger votre bol de cornflakes, de boire votre café bien noir, en tout cas moi c'est comme ça que je l'aime, et ensuite d'aller travailler. Et ça ne vous empêche pas plus que ça de continuer à vous focaliser sur les petites choses de votre quotidien. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, de vous dire que quand il s'agit de votre ex, là vous êtes dans une espèce d'amplification du raisonnement. Pourquoi ? Parce que vous voulez que ça vous touche directement. La problématique, quelle est-elle ? Elle est que vous avez une espèce de pièce de théâtre face à vous et que vous montez sur scène alors que vous n'êtes même pas au casting. Alors oui, c'est vrai, c'est pas étonnant qu'on vous jette des tomates, c'est pas étonnant que le public hurle, que le public soit choqué de vous voir présent là où vous ne devriez pas l'être. Et c'est ça l'égoïsme relationnel, c'est cette recherche de lien permanente, de se dire voilà, je suis au cœur des actions, des réflexions, de ce que mon ex dit. Alors, évidemment, parfois vous allez me dire bah oui mais mon ex a dit ça à mon sujet, donc ça veut dire que je suis concerné à telle ou telle personne, il ou elle m'a dit ça à moi, il ou elle ne m'a pas répondu à moi, il ou elle a mis ça sur Facebook et je sais que ça met quelque part, ça me concerne, etc. Et là je vous dis que vous avez raison à un certain point. Il ne faut pas oublier que la personne que vous avez face à vous, elle est aussi en rupture amoureuse, elle est dans l'affirmation d'impact, elle est dans quelque chose de difficile et elle est dans ce besoin d'affirmer une décision qui est une décision extrêmement difficile
apprendre. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément à vous en tant qu'être humain de chair, d'os et de sang qu'on s'adresse, mais plus à l'entité qui est l'autre côté, l'ennemi quelque part, pas dans la volonté conflictuelle, mais en tout cas dans la volonté de montrer que c'est le choix qu'on ne veut plus faire. Est-ce que cela rend votre reconquête impossible? Absolument pas, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le contraste, mais pour qu'il y ait contraste, il faut comprendre aujourd'hui que l'égoïsme relationnel est un poids, est une problématique dont vous devez sortir pour justement mener cette reconquête amoureuse. Voilà, je vous arrête là parce que je commence à avoir les doigts gelés, je vais donc rentrer, je vous laisse mettre un pouce bleu pour le coup, le mien, ouais, il est bleu, il va pas tarder à tomber, donc faites comme moi, un petit pouce bleu sous la vidéo, un petit clic sur le descriptif pour vous apercevoir qu'il y a tout plein de choses extrêmement intéressantes, des liens vers les formations, vers le coaching, etc. etc. Vous allez voir que nous pouvons continuer le travail ensemble dès maintenant. Je vous abandonne là, on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Salut à vous!